Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Après une traversée de près de 24 heures, nous voici arrivés en Espagne. Nous avons quitté l'Italie à Civitavecchia et avons débarqué un jour après à Barcelone. Juste le temps d'une soirée puisque nous mettons directement le cap au sud pour ce 40e chapitre. Alors bienvenue, accrochez vos sacoches, on vous embarque à la découverte du 30e pays de ce voyage. Bon, jusqu'ici, on ne vous avait pas parlé beaucoup de crevaison et pour cause, on n'a quasiment pas crevé du voyage. Moi, j'ai crevé pour la première fois après 21 000 km en quittant Rimini. C'était la première crevaison pour ma bicyclette Morissette, c'est comme ça que je l'ai appelée. Donc voilà, 21 000 km, c'est quand même pas mal. Sauf qu'hier, en sortant du bateau, Com avait sa roue qui était un peu à plat. On pensait à une crevaison lente parce que sa chambre à air est un petit peu vieille. Et finalement, là aujourd'hui, de nouveau, le pneu à plat, alors qu'on avait changé la chambre à air ce matin. Donc là, c'est réparation de chambre à air sur le bord de la route. Heureusement, les trous sont assez gros, donc on les trouve facilement, puisqu'on n'en a plus en stock. Et puis, va falloir faire un petit tour au Décathlon. On a dû faire même pas 10 km je pense depuis la dernière crevaison et Com a de nouveau crevé. Donc bon, on va voir ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pourtant on a vérifié le pneu, peut-être dans la jante ou alors c'est juste les rustines sinon qui sont pas de bonne qualité. On va voir. Fin de journée, ça y est, on est enfin posé. Il doit être pas loin de 20 h. Je ne sais pas où est passé le temps. Enfin si, parce qu'on est parti qu'à 11 h et on s'est arrêté 2 fois pour changer la chambre à air de Com. Mais quand même, il y avait un peu de dénivelé, il y avait beaucoup de vent de face. Bon bref, c'était pas une journée facile, mais c'était très joli. Et surtout, il y a un réseau cyclable depuis qu'on est parti de Barcelone. Franchement, les pistes cyclables ici, c'est super bien aménagé. Et en plus, pour l'instant, les Espagnols conduisent plutôt prudemment. Ça nous change de l'Italie, ça nous fait du bien. On espère que ça va durer. Là, on s'est trouvé un petit coin dans un parc. On va attendre que le soleil se couche pour poser la tente, parce qu'il y a encore quelques personnes qui se baladent. Et ensuite, on va faire dodo parce qu'on est rincés. « 11 septembre, aujourd'hui, nouvelle journée en Espagne. Normalement, on va rejoindre un logement un petit peu après Tarragone, vers la ville de Salou, pour s'y poser quelques jours, parce que là, on a un peu accumulé de la fatigue avec la fin de l'Italie, le trajet en bateau, on n'a pas beaucoup dormi. Donc ça va faire beaucoup de bien. On espère encore longer pas mal la plage, parce que c'est assez sympathique, les petites pistes cyclables. Il fait encore un super beau temps. C'est parti! Décathlon pour racheter une chambre à air et des rustines. Celle d'hier a tenu le coup, mais bon, on prévoit pour les futures crevaisons, au cas où. On est bien arrivé au logement, comme vous pouvez le voir derrière moi.
Puis on a bien profité aussi, la plage est juste en bas de l'appartement quasiment, on marche 5 minutes puis on y est. Donc on a déjà été faire un petit plouf et je peux vous dire que l'eau elle est bien chaude, il n'y a pas de problème pour rentrer dedans. Et puis nous on va se poser quelques jours, vous connaissez les machines à laver, le montage vidéo et préparer l'itinéraire pour la suite du voyage. Allez, on est reparti, il est 11h à peu près. Quand on quitte un logement, il y a toujours un truc où finalement, même si on est resté une semaine, quand on quitte, on se dit « Ah, on a oublié de faire ça ». Là, par exemple, c'est de nettoyer le drapeau français parce qu'on va pas trop voir, mais il est un peu crado. D'ailleurs, c'est des nouveaux drapeaux. On en a récupéré quand on est passé en France et les résidents de l'EHPAD qui suit le voyage nous a fait de nouveaux drapeaux. On est super contents parce qu'ils sont trop beaux et ils ont de nouvelles belles couleurs. On prend la route direction Valence, on va encore un petit peu longer la côte et puis ensuite on va aller s'enfoncer dans les terres. Allez, on se motive. Déjà, on vient de descendre 5 étages avec les vélos, donc on est bien échauffé. Journée terminée, il doit être aux alentours de 18h. On a encore eu un peu de mal à trouver un spot parce que le long de la côte c'est quand même difficile. Donc là c'est un petit peu écarté et franchement on a trouvé un endroit plutôt pas mal. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de passages. Je me demandais si mes chaussures allaient finir le voyage. Et bien la réponse est non. Aujourd'hui je trouvais que ça faisait un truc bizarre quand je marchais et j'ai un morceau de semelle qui vient de se décoller. Donc bah ouais, va falloir une 3e paire pour finir le voyage, mais bon c'est comme ça. Sinon c'était une belle journée, on a pas mal longé la côte, la mer est très belle. Le seul truc c'est que ça fait que de monter et de descendre, alors ça fait pas beaucoup de dénivelé au total, mais ça casse trop les jambes quoi. Donc j'espère que la suite de l'Espagne ça va le faire parce que c'est pas si évident que ça. Mais bon, on va se poser tranquillement, bien récupérer et puis la petite routine. Hier soir, Com faisait la vaisselle et on a entendu un grognement d'un coup. Ça lui a fait peur, enfin moi aussi, mais moi j'étais dans la tente. Du coup, il a crié, il a entendu un truc d'étalé. Donc on a mis par précaution la sacoche dans l'arbre. Bon, finalement cette nuit on n'a pas été dérangé. On sait pas trop ce que c'était. Parce qu'un chien, on se dit que ça aurait aboyé. Donc peut-être, je sais pas, un cochon, un sanglier. Bref, on sait pas trop. On se remet en route, c'est encore bien humide ce matin, c'est difficile de faire sécher les affaires, tout est vraiment tout moite et pas très agréable comme sensation. Mais bon voilà, ça va sécher dans la journée, on remettra la tente à sécher ce midi comme d'habitude. Et puis nos affaires vont sécher sur les vélos, c'est la petite routine quoi. Alors, tu nous as acheté quoi de bon? Plein de trucs, du pain, De la baguette. une espèce de pâte brisée en empanada avec sauce faritas dedans. C'est très bon. Fin de journée, on s'est rabattu sur un camping. En fait, on aurait dû bivouaquer dans la réserve naturelle, mais bon, ça nous semblait un peu délicat. Et puis, il y a pas mal de panneaux d'interdiction de camper de ce qu'on a vu. Donc, vu qu'on est en basse saison, enfin, les campings sont quand même beaucoup moins chers. Donc, on en profite. Là, on a trouvé une petite place. Apparemment, il y a même une piscine. Et pour à peine 15 €, donc on va pas cracher dessus et puis on va passer une bonne nuit et on va essayer de faire une bonne journée demain. On va traverser le parc naturel
et ça devrait être magnifique. On n'a pas ça au bivouac d'habitude, hein. On se met en route tranquillement. Normalement on passe le parc national, je sais pas si vous voyez derrière moi des gros nuages bien noirs qui arrivent. J'espère qu'on va pas prendre la pluie, on va voir. En tout cas le petit parc national, normalement ça va être du chemin assez caillouteux, donc on espère qu'on va réussir à quand même tenir un bon rythme parce qu'on a toute la journée à faire derrière. La route qu'on voulait prendre pour aller dans le parc national est fermée. Évidemment, il n'y a pas d'autres indications avant juste l'entrée du parc. Sinon, ce serait trop bien. Donc, on a dû faire demi-tour et prendre une autre route qui nous fait grimper de fou furieux. Donc, c'est pas facile. L'avantage, c'est qu'au moins, il n'y a personne sur la route et que pour l'instant, le chemin n'est pas en trop mauvais état. On a croisé plusieurs VTT, dont un qui nous a dit « Mais non, n'allez pas par là, c'est beaucoup trop dénivelé. » On lui a dit « Oui, mais on n'a pas le choix. » Donc bon, bah voilà, on y va doucement, hein, mais sûrement comme on dit. Il fait super chaud. Je sais pas si on voit, mais vraiment genre, je dégouline parce qu'il fait super humide. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli. Pas de la tarte, hein. On est trempé, mais au moins ici il y a du vent, du coup ça fait du bien. Et ben 1h30 qu'on est parti et on n'a même pas fait 10 bornes. Mais c'est trop beau, franchement, on vient de tout en bas. Et ben c'était pas de la tarte, hein. Franchement, c'est l'Eurovélo 8 qui passe là. Alors c'est très beau, ça c'est indéniable. Mais vraiment, il y a des portions, c'est du VTT quoi. Donc avec des vélos chargés, franchement, 1, 2, 3 km ça va. Mais là, 10 km ou je sais pas, 15, enfin... Oh, c'était un enfer, la fin, franchement, c'était vraiment difficile. Mais bon, ça y est, on en est sorti et c'est très beau, hein. C'est juste que là, c'est pas suffisamment aménagé pour... tout cycle quoi, et on a vu d'ailleurs que des VTT. Voilà, après c'est bien aussi qu'ils gardent l'authenticité du lieu, mais peut-être qu'ils devraient faire passer l'Eurovélo autre part quoi. Bref, voilà, c'était pas facile, mais c'est terminé. Donc là, on a fait à peine 25 km en 3 heures, mais c'est pas grave, on va se poser pour manger, reprendre des forces, et puis ensuite on devrait avoir une route un petit peu plus facile. La petite baignade, il y en a un qui reste avec le vélo, l'autre qui va prendre un petit bain. Et en plus, il y a une douche de place juste en bas, donc on va pouvoir se rincer du sel de la mer. C'est une belle récompense ça. On a bien dormi sur notre petit spot de bivouac juste derrière. On est encore pas loin de la route, donc on a toujours un peu le bruit des voitures. On s'y habitue, c'est pas bien grave. Et puis aujourd'hui, direction Valence. Donc on va aller un peu au nord de Valence. On a trouvé quelqu'un sur One Night Tent qui nous prête un morceau de jardin ou de champ. On n'a pas exactement tout bien compris. En tout cas, on sait qu'on a un spot pour bivouaquer tranquillement ce soir.
Donc voilà, ça fait quand même une grosse journée, 90 km. Et si on y arrive et qu'on roule bien, un petit stop au Décathlon pour racheter des chaussures à Mélanie, ça ferait pas de mal. C'est parti pour la mission nouvelles chaussures. Normalement on devrait trouver notre bonheur ici. On vient de faire une bonne pause déj là, on a bien roulé ce matin. Ça fait du bien de bien manger. Et maintenant, petit saut au Décathlon et ensuite on reprend la route. Com a craqué aussi pour une nouvelle paire, les siennes étaient très usées, comme les miennes. La semelle commençait à partir en cacahuète. Donc on a de nouveau les mêmes chaussures. Normalement celles-ci elles finissent le voyage. Allez, ciao! Bien. Il fait si chaud. On est arrivé, mais c'est fermé. Il y a des cadenas sur les portes. On a essayé de contacter la fille, mais elle répond pas. Heureusement, il y a 2 Allemands qui sont là via Couchsurfing, qui dorment ici depuis un petit moment, qui nous ont dit que eux, ils avaient sauté par-dessus. Donc là, on est en train de mettre les vélos par-dessus. Le repas de la flemme, de la semoule, de la ratatouille en boîte et du thon. Voilà, parfait pour une soirée où on n'a pas envie de s'embêter. Le soleil se couche, on avale ça vite fait et ensuite on va bien se reposer. Parce que demain c'est encore une grosse journée. 18 septembre, on reprend la route ce matin. Finalement, on a bien dormi là dans notre petit endroit un peu bizarre. C'est vrai que quand on est arrivé, ça faisait vraiment étrange, mais au final, c'est très sympa. C'est un champ qui est quand même quasiment au milieu de la ville. On n'a pas trop parlé avec les gars qui étaient là hier, mais on a parlé surtout avec l'un d'eux ce matin. C'était très sympa, il était très chouette. Mais hier, on était vraiment crevés, donc on s'est vite couché. Et donc là, il n'est pas trop tard, il doit être proche de 9 h et on va se mettre en route sans trop tarder parce qu'on a une bonne journée qui nous attend. Ça y est, on va quitter la côte pour de bon, donc on va monter dans les montagnes. Donc évidemment, qui dit montagne dit dénivelé. Ça promet d'être très beau, mais ça promet d'être une grosse journée. Au supermarché pour faire les courses pour 2 jours parce que là après cette ville on va s'éloigner de toute civilisation, ce qui va nous faire du bien aussi. Peut-être qu'on va enfin avoir un bivouac où on n'entend pas la route, ça pourrait être chouette. Là déjà depuis 2 jours on va dire qu'on a souvent des petites routes qui sont super calmes au milieu de nulle part, donc ça fait vraiment du bien. Et là vraiment on s'enfonce dans les montagnes et il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que t'as trouvé? Il y a des figues juste à côté. On en a pris 2-3. Trop bonne.
Journée épuisante. Ah, c'était pas facile là, ce dénivelé, puis quand on rajoute la chaleur, c'est étouffant, il n'y a pas d'ombre. Bon, heureusement, il n'y a pas de voiture non plus, donc comme ça, on est assez tranquille. Et puis, on a des beaux paysages, ça, on peut pas dire. Donc, quand même, la route se fait bien. Là, derrière moi, vous voyez, le spot de ce soir, c'est au bord du lac. Donc, on va aller faire un petit plouf, on va faire à manger, mettre la tente et puis au dodo parce que là, on est bien fatigué. Bon, on a trop bien dormi dans ce super spot de bivouac. Franchement, je pense que ça fait partie des meilleurs qu'on ait fait jusqu'ici. C'était super calme, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et là, ce matin, on a dormi un peu plus, on a fait la grasse mat et on se réveille avec ce panorama. Franchement, c'est le bonheur. On serait bien resté toute la journée ici à se reposer autour du lac, mais on a encore une bonne journée qui nous attend. Pas mal de grimpettes encore, mais un bel objectif pour ce soir. Allez, première grosse montée faite. Franchement, c'était pas facile. Pourtant, il fait pas encore si chaud, mais dès que on fait un peu d'effort comme ça, je sais pas, il doit faire 27, 28 degrés peut-être. Lessive faite à la fontaine du village, le t-shirt lavé, déjà remis. Comme ça fait un petit ventilateur quand il y a un petit peu de vent. Et on va s'attaquer à la fin et suite de la montée. On a fait le plus gros du dénivelé. C'est pas évident hein, quand même. Là après ça monte un peu plus doucement, donc on a hâte d'arriver. On a encore vachement bien grimpé là, ça commence à bien tirer sur les cuisses. Mais bon, ça va, on est arrivé quand même assez tôt et puis ce soir le spot était assez simple à trouver. Alors hier c'était magnifique et ce soir c'est assez cool aussi, c'est un espace de bivouac autorisé. Donc il y a des toilettes, il y a de l'eau qui est pas potable mais bon, on l'a filtrée donc ça va. Et plein d'emplacements, d'espace un peu pour mettre la tente. Et c'est mis à disposition des gens. Il faut juste s'inscrire sur un site internet, mais c'est complètement gratuit, donc c'est super. Et puis en saison, il y a aussi des douches, une salle pour manger avec des tables de pique-nique et tout ça. Donc bon, pour nous là, c'est juste très bien. Il n'y a pas grand monde, donc on est tranquille. On va bien dormir. Demain, normalement, ça descend. Nouvelle journée, on part un peu fatigué. On s'en doutait hier soir en se couchant que tout était un peu trop parfait. Et bien sûr, à peu près vers minuit moins le quart, il y a des gens qui ont décidé de venir mettre leur tente.
collée à la nôtre, alors que l'endroit est immense. Il doit y avoir 50 ou plus d'emplacements différents pour mettre la tente. Et il fallait qu'ils viennent juste à côté de nous en parlant, en tapant partout. Du coup, on n'a pas hyper bien dormi, on a dû s'endormir un peu tard. Bah voilà, c'est aussi le jeu des campings ou des endroits où on doit partager l'espace et où on se rend compte que tout le monde n'a pas forcément le respect des autres. C'est marrant ici, on n'a pas le droit de remplir l'essence directement dans la bouteille en plastique. En fait, on a notre bouteille qui fait partie de Bruno, qui est vraiment spéciale pour l'essence, mais après nous on a toujours un petit stock dans une bouteille en plastique. Sauf que là, à chaque fois qu'on va dans une station essence, ils veulent pas nous remplir la bouteille en plastique parce qu'ils disent que c'est trop fin, ce qui est probablement normal, mais nous on fait ça depuis au moins 1 an. Mais du coup on est obligé d'aller plus souvent chercher de l'essence, parce que le stock de Bruno est un petit peu plus faible. Mais bon, voilà, c'est marrant de voir les différences entre les pays. Trop bien, on est sur une ancienne route qu'ils ont transformée en piste cyclable. Ça roule tout seul. Trop gentil, on s'est posé sur la place du village pour manger le pique-nique du midi. Il y a un monsieur qui a ouvert sa porte pour nous offrir 2 melons. Comme ça suffisait pas, le monsieur il est revenu avec une grande assiette de couscous marocain. Tout chaud, ça a l'air trop bon. On va se régaler. On avait repéré cette petite terre qui est charmante, mais il y a un panneau juste devant marqué interdit de camper. Donc on est un peu déçus, surtout qu'on a 90 bornes dans les pattes, mais bon c'est comme ça. Hein. Donc on va continuer la route, essayer de trouver un petit coin sympa, qui est un peu abrité du vent, parce qu'il y a pas mal de vent. Et il y a aussi un orage qui n'est pas très loin, donc on espère qu'il ne va pas nous tomber dessus. Voilà, on croise les doigts, il nous reste encore un petit peu de temps de soleil, donc ça va le faire. On s'est trouvé un petit endroit perdu au milieu des pins, près d'un canal. Voilà, pas grand monde, il y a la piste cyclable pas loin. On pense que ça le fera ici, on est un petit peu abrité du vent, tant mieux. Et l'orage a l'air d'être passé à côté de nous. Donc c'est une soirée qui se profile bien, en tout cas on l'espère. Nouvelle journée, c'est pas bien compliqué, c'est tout le temps tout droit, vent de face, et on y va, un peu de courage.
Fin de journée, on est assez fatigué là, c'était pas facile, il y avait beaucoup de vent de face sur la fin de journée. Ça demande beaucoup dans les jambes, même en descente, et ça, c'est vraiment pas cool. Mais sinon, la journée était quand même magnifique avec des belles couleurs. La Via Verde, là, c'est un régal. Nous, on va se laisser ici. Alors, vous voyez, on a trouvé un petit refuge pour cette nuit si jamais il fait pas beau et pour se cacher du vent. On reprend la route demain, direction Séville et le Portugal. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste ici parce que ça nous fait plaisir et ça nous soutient. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. On ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter un vélo. C'est assez proche.